Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant au président Marc, en tant que rapporteur de la commission des lois. Vous avez 10 minutes, monsieur le président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 10 ans, oui, voilà bientôt 10 ans que notre Assemblée s'oppose et cherche à atténuer les conséquences du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes imposées par la loi NOTRe de 2015. L'examen de la proposition déposée par notre collègue Jean-Michel Arnaud nous offre l'occasion historique de clore ce chapitre et de rendre enfin leur liberté aux communes dans la gestion de l'eau et de l'assainissement, conformément à la position constamment défendue par le Sénat. L'évolution du contexte politique, comme en attestent les récentes déclarations du Premier ministre dans cet hémicycle, nous permet d'envisager la reconstruction d'une relation de confiance que l'intercommunalisation forcée des compétences eau et assainissement avait fragilisée. En tant que conseiller municipal d'une petite commune de 215 habitants et conseiller d'une communauté de communes de 5200 habitants, dont j'ai également été le président, je mesure combien, dans nos territoires ruraux et de montagne, ce sujet suscite l'inquiétude et l'incompréhension. En effet, les attentes des élus locaux sur le terrain nous obligent. L'échéance du 1er janvier 2026, date à compter de laquelle doit intervenir le transfert obligatoire des compétences, approche à grands pas. Plus que jamais, nous avons le devoir d'apporter une réponse sans équivoque à leurs inquiétudes légitimes. C'est dans cette perspective que s'est placée la commission des lois pour conduire ses travaux sur ce texte, travaux qui ont débuté il y a plus de 4 mois et plus longtemps encore. Vous l'aurez compris, je partage pleinement l'objectif poursuivi par Jean-Michel Arnaud. Il nous faut redonner de la souplesse aux communes qui sont les mieux placées pour juger de l'échelle la plus pertinente pour l'exercice des compétences eau et assainissement. Permettez-moi, chers collègues, de rappeler quelques éléments de contexte sur ce dossier. En matière d'eau et d'assainissement, le gouvernement a brutalement remis en cause la liberté des communes par le biais de simples amendements déposés à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi NOTRe en 2015. Il faut le rappeler. L'objectif poursuivi était de rendre obligatoire le transfert de ces compétences aux communautés de communes et d'agglomération, à l'instar de ce qui était déjà prévu pour les communautés urbaines et les métropoles. Consciente des difficultés que cette obligation de transfert allait causer aux communes rurales et de montagne, notre Assemblée s'y était alors opposée et avait obtenu, en commission mixte paritaire, un premier report au 1er janvier 2020. Il s'agissait d'un premier aménagement obtenu par le Sénat, qui a été suivi d'une longue série. En 2018, la loi Ferrand a permis le report de l'échéance au 1er janvier 2026, sous réserve que les communes parviennent à réunir une minorité de blocage. En 2019, la loi Engagement et Proximité a créé un mécanisme très encadré de subdélégation, permettant aux communautés de communes de déléguer les compétences eau et assainissement à une commune membre ou à un syndicat infracommunautaire, à condition que ce syndicat soit existant au 1er janvier 2019. En 2022, la loi 3DS a apporté un assouplissement supplémentaire en permettant le maintien par principe des syndicats infracommunautaires existants lors de la prise de compétence de l'intercommunalité au 1er janvier 2026. Or, les assouplissements successifs consentis pour atténuer les effets d'un transfert obligatoire imposé aux communes en méconnaissance des réalités du terrain ont généré une situation d'une grande complexité. Les associations d'élus m'ont notamment fait part de l'incompréhension et la confusion suscitées par les conventions de délégation, le risque d'une augmentation de la facture pour les usagers, l'affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants ou encore l'absence de correspondance entre les périmètres intercommunaux et les bassins hydrographiques, c'est ce qu'a dit tout à l'heure l'auteur de la PPL, Jean-Michel Arnaud, sont autant d'arguments qui plaident en faveur d'une gestion différenciée de ces compétences. La coexistence de communautés de communes ne souhaitant pas exercer ces compétences et de communes désireuses de préserver une gestion au plus proche des réalités de leur territoire démontre, s'il le fallait encore, le non-sens que constitue ce transfert obligatoire dont l'échéance est désormais très proche.
Si le cadre législatif n'évolue pas, le transfert des compétences aura lieu au 1er janvier 2026 avec d'importantes conséquences pour les 3 600 communes qui exercent seules les compétences et les syndicats de communes qui seront obligés de recourir à une subdélégation défaillante. La proposition de loi que nous examinons repose sur deux principaux axes. D'une part, l'article 1er vise à créer une dérogation au bénéfice des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération située en zone de montagne. Pour ces intercommunalités, les compétences eau et assainissement redeviendraient facultatives et les communes ayant déjà transféré les compétences pourraient en obtenir la restitution. Pour les communes membres d'une communauté de communes dont le territoire n'est pas situé en zone de montagne, le transfert des compétences eau et assainissement demeurerait obligatoire, mais serait assorti de nouveaux assouplissements prévus aux articles 2 et 3. En substance, le texte rendrait possible la création de nouveaux syndicats et remplacerait l'obligation de transfert à l'intercommunalité par une obligation de mutualisation des compétences dans des structures syndicales. Enfin, l'article 4 vise à étendre les possibilités d'intervention des départements en matière de gestion et d'approvisionnement en eau potable afin de faciliter une gestion à une échelle dépassant les frontières de l'intercommunalité. Comme je vous l'indiquais en préambule, nous avons mené un intense travail collectif afin de trouver la voie la plus satisfaisante pour nos communes compte tenu de l'imminence de l'échéance de 2026 et des intentions nouvellement exprimées par le gouvernement. Je tiens particulièrement à remercier mes collègues Mathieu Darnaud, Jean-Michel Arnaud, Cécile Cukierman, Jean-Yves Roux, Franck Menonville et Paul Toussaint Parigi pour leur précieuse contribution aux discussions qui ont conduit à la solution d'équilibre que je m'apprête à vous présenter. Ainsi, chers collègues, je vous proposerai d'adopter un amendement de réécriture globale de l'article 1er qui repose sur deux piliers. D'une part, les communes qui n'ont pas encore transféré les compétences eau et assainissement à leur communauté de communes ne seront plus obligées de procéder à ce transfert au 1er janvier 2026. Elles retrouveront leur entière liberté. D'autre part, le dispositif que je vous propose ne permettra pas aux communes qui ont déjà transféré les compétences de revenir en arrière. Les transferts déjà effectués ne seront pas remis en cause. Parallèlement, je vous proposerai un autre amendement visant à organiser un dialogue territorial régulier sur l'exercice des compétences eau et assainissement au sein de la CDCI. Redonner leur liberté aux communes n'empêche pas de les accompagner et de rechercher les meilleures solutions de mutualisation au regard des enjeux de qualité et de quantité d'eau. En somme, mes chers collègues, les orientations que vous propose la commission des lois reposent sur trois principes: liberté, stabilité et responsabilité. Liberté, car le cœur de notre engagement a toujours consisté à faire confiance à l'intelligence locale. Les maires sont les mieux placés pour déterminer l'échelle de mutualisation la plus pertinente. Stabilité, car nous souhaitons clore ce chapitre et prévenir l'émergence de nouveaux contentieux qui risqueraient de naître si nous permettions la remise en cause des transferts déjà effectués. Responsabilité, car nous sommes résolus à faire aboutir ce texte de bon sens et d'équilibre. J'en appelle donc au gouvernement, à qui il appartiendra de le faire prospérer en l'inscrivant rapidement à l'Assemblée nationale ou lors d'une semaine gouvernementale. Je vous remercie. Merci. Merci.